Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, on fait un maquillage avec le Kudo du mois, le Kudo Defend Innocence, associé à une deuxième couleur dans les tons orangés. Donc, je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne. Donc, c'est www.beautiful.com. Tac. Salut Véro, coucou. Et je vous épingle ça. Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour. Je viens de passer la barre des 1500 j'aime sur ma page pro, ma page Beautiful by Amélie. Et je vous remercie infiniment. Bonjour Paulette. Je suis vraiment extrêmement contente d'avoir atteint les 1500 j'aime. Objectif 2000. Moi, ce que j'aimerais, c'est être à plus de 5000 j'aime sur ma page professionnelle. Mais déjà 1500, c'est juste géant. Et vraiment, merci infiniment pour tous vos j'aime. N'hésitez pas à partager au maximum tous mes lives, à partager même ma page, à me laisser un avis ou une recommandation. Et puis, à venir aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, je suis partie de 0 et j'ai atteint 81 abonnés. Donc ça semble insignifiant, mais pour moi c'est juste fou. J'ai hâte d'atteindre la barre des 100 abonnés. Donc plus vous partagerez mes lives, plus vous partagerez mes vidéos, ma page pro, et plus j'aurai de personnes, et plus ce sera cool pour moi. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on y va. Aujourd'hui, j'ai mis juste ma crème de jour et j'ai mis mon sérum estime sur mes cils. J'attaque avec le teint. Donc pour le teint, j'utilise ma poudre compacte Popeline. Donc moi, on est à la fin et elle est vachement abîmée. Normalement, il y a une opercule transparente avec une éponge qui ont complètement disparu. Comme je suis une maladroite, je l'ai fait tomber à maintes et maintes reprises. Mais donc voilà, j'applique la poudre compacte. Elle a plusieurs avantages. Premièrement, elle est très couvrante, plus couvrante qu'une poudre libre, et du coup on peut gérer avec le pinceau la couvrance que l'on veut selon l'état de notre peau du jour. Donc ça, moi j'apprécie beaucoup. Le fait d'utiliser une poudre quand il fait chaud ou quand il fait lourd, eh bien ça matifie super bien le visage, ça floute les zones où il y a des imperfections, ça permet vraiment d'avoir un aspect très propre au niveau du teint. Donc j'adore la poudre compacte à appliquer au pinceau comme ça. Alors les autres avantages, c'est que avec le pinceau, je force sur les zones donc qui m'intéressent, et avec le petit côté de mon pinceau, eh bien je vais faire l'effet anti-cerne sans prendre d'autres produits, sans mettre d'anti-cerne. Vous allez voir. Donc j'étire toujours dans le cou, au niveau des lobes des oreilles, de la racine des cheveux. C'est important de ne pas avoir de démarcation entre la zone où on met le fond de teint et le reste du corps. De toute façon, avec le fond de teint, on choisit une teinte qui correspond à la teinte de notre teint. L'objectif, c'est vraiment d'unifier le teint. C'est pas de donner de la couleur au visage, c'est juste d'unifier et donc de camoufler un peu les imperfections pour avoir l'air plus jeune, quoi. Merci beaucoup Véronique. Je vous invite à vraiment tous partager ce live, partager au maximum. Plus il y aura de partage et mieux ce sera. Si on pouvait atteindre 100 personnes qui me regardent ou 200, ce serait juste fou. Moi j'atteins pas plus de 30 en principe ou 50. J'aimerais bien atteindre 100 personnes ou 200 personnes. Salut Fleur. Eh ben oui, ça va très bien ma bichette. Donc, avec le petit côté de mon pinceau, je vais venir prendre ma poudre et je vais tout simplement remettre une épaisseur. Comme la poudre compacte est très couvrante, en mettant une épaisseur plus épaisse sur toute cette zone-là, eh bien je vais donner un effet de luminosité et de couvrance qui va camoufler mes cernes de façon très satisfaisante. Du coup, je ne vais pas plus loin au niveau de l'anti-cerne. Je reste sur le même produit, donc l'avantage, c'est que j'ai pas besoin d'emmener beaucoup de choses dans ma trousse de toilette avec ce fond de teint. Regardez la différence entre les deux. On voit que là, c'est beaucoup plus lumineux, que mes cernes sont beaucoup plus camouflées de ce côté que là. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Et c'est juste en remettant une couche, en fait, de mon fond de teint. Donc, si j'avais vraiment, là, par exemple, j'ai des petites taches sous la bouche, là. Tac. Et ben, avec mon petit côté, je viens les camoufler. Je me suis fait une insomnie cette nuit à 5h du mat. Donc je me suis couchée à 1h30.
À 5 h du mat, j'étais réveillée comme ça dans mon lit. Je me suis levée, j'ai fait de la bouffe. J'ai fait un tagine de poulet au, aux figues pour le congeler. Et puis j'ai fait de la confiture de figues et j'ai fait des sauces tomates aussi à congeler. Enfin bon, bref. Au secours, la psychopathe. Donc je suis à jour de tout, mon linge est fait, tout est ok. Donc là, une fois que j'ai fini mon teint est unifié, mes cernes sont camouflées. Je vais passer à quelque chose qui va me donner un côté bonne mine, qui va me donner un petit peu de couleur. Donc je vais prendre mon blush illuminateur, c'est pas mon blush illuminateur que je vais prendre ma poudre Beachfront, c'est ma poudre soleil, qui va me permettre vraiment de donner un effet bronzé, comme si j'avais pris le soleil tout simplement. Donc je l'utilise avec mon pinceau poudre. Donc je prends ma poudre et je vais l'appliquer au niveau de la racine de mes cheveux, sur le front. En fait, je fais comme un contouring avec. Je vais presser mon pinceau et je vais en mettre de chaque côté de mon nez, sous mon nez aussi, sous ma lèvre inférieure. Et ensuite, je vais venir en mettre au creux de mes joues des deux côtés. Hop. Et au niveau des arêtes de la mâchoire et dans le cou. Hop. Donc là, j'ai déjà creusé un peu mon visage au niveau des joues. J'ai sculpté mon visage en fait grâce à la poudre soleil, hein, la poudre Beachfront. C'est la teinte Hermosa que je viens d'utiliser. Hein, là, j'estompe légèrement sur le nez parce que je trouve que c'est trop juste avec le doigt. Il n'y a pas besoin de grand chose. Et maintenant, je vais mettre mon blush illuminateur cette fois-ci. Le blush illuminateur Sereine. Donc c'est un blush qui est très pâle, qui est couleur pêche, avec un illuminateur légèrement doré, qui va vraiment donner un teint de jeune fille, un teint de jeune première, que j'adore, très discret. Donc je le mets sur mes pommettes, au-dessus, en fait, en dessous, là j'ai la poudre Beachfront, et au-dessus je vais mettre mon blush. C'est vraiment un blush qui donne un teint de jeune fille, vraiment, je sais pas comment dire, ça vous rend vraiment punchy. Et à chaque fois que je l'ai essayé, même à des femmes qui n'aiment pas ce qui brille, finalement elles me l'ont toujours pris parce qu'il est vraiment épatant en fait. Il est très discret et on ne sait pas pourquoi on trouve que j'ai bonne mine comme ça, mais en fait ça vient tout du blush. Quand je mets mon blush, tout le monde trouve que j'ai bonne mine. Quand je l'ai pas, et ben on me dit ça va. Le truc hyper désagréable, bah oui, ça va très bien. Bon, j'ai 37 ans et 3 gamins, quoi, voilà. Donc, une fois que j'ai mis mon blush, une fois que j'ai mis ma poudre, mon teint est fait. Il me reste plus qu'à m'occuper de mes sourcils, de mes yeux et de ma bouche. Donc, avant tout, je vais mettre ma base pour les yeux parce que je vais utiliser des ombres à paupières compactes. La base, elle permet vraiment d'intensifier la couleur, la tenue des ombres à paupières qu'on va appliquer. Donc, je vais la mettre sur mes paupières et je vais en mettre aussi au niveau de mes sourcils. Donc, je commence d'abord par mes paupières. Je reprends un petit peu et je vais en mettre sur mes sourcils. Et on va attaquer avec la palette à sourcils. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé ma palette. C'est vrai que moi je suis une pressée, je suis toujours pressée. Bon là aujourd'hui, mes enfants s'entretuent depuis ce matin. Ma fille, c'est caprice sur caprice. J'ai peut-être pas choisi le meilleur jour pour vous montrer des trucs longs, mais tant pis. Hop. Donc, je passe un coup de brosse sur mes sourcils pour les mettre en place. Hop. Et je vais prendre ma palette à sourcils. Donc là, moi, c'est la palette brunette. Il y a une palette light et une palette dark. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, il y en a une plus claire et une plus foncée. Et voici comment se présentent nos palettes. On a une cire qui va permettre de fixer les fards. On a deux fards, un foncé et un clair. Et on a deux illuminateurs, un mat et un brillant. Donc, moi, j'ai mis ma base pour les yeux. Donc, je ne vais rien mettre de plus. D'habitude, souvent, je mets la cire pour faire une base de fixation. Là, je ne vais pas en mettre. Avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais prendre si je vais en mettre un petit peu, je vais prendre un petit peu de cire et je vais venir prendre mon fard marron foncé et je vais faire le contour
de mes sourcils en dessous. Voilà. Et en dessus. Et je remplis un petit peu l'intérieur de mes sourcils. Je suis toujours très concentrée pour les sourcils parce que c'est pas mon fort. C'est pas facile de se faire des beaux sourcils. Quand on a des sourcils très fins comme les miens, c'est pas évident d'arriver à les rattraper. Et moi, ce que je n'aime pas, c'est quand on voit trop qu'il y a du faux. C'est-à-dire que si je voulais les grossir comme il faudrait en fait, si vous voulez, que je mette du foncé vraiment sur une grosse zone ici. Normalement, les sourcils, ils vont dans la continuité de l'os. Donc, toute cette zone-là, au-dessus de mon ongle, devrait être foncée. Donc, c'est pas le cas. Mes sourcils ne poussent plus. Je me suis épilé les sourcils fins quand j'étais ado. Et maintenant, ça pousse plus. Donc, hop, je grossis un tout petit peu. Mais j'essaye de rester quand même dans la courbe naturelle de mon sourcil. Hop, je passe maintenant à, au sourcil gauche, j'allais dire au sourcil numéro 2. Et oui, car j'en ai deux. Donc pareil, je reprends un petit peu de cire, un petit peu de marron foncé et je vais redessiner le contour de mon sourcil par en dessous. Et par en dessus. Et je remplis l'intérieur. Tac. En faisant des petits traits comme ça pour donner un aspect le plus naturel possible. Hop. Je remets un petit coup de brosse. Là, ça va pas vraiment. Salut Linda! Hop! Je remets un petit coup de brosse et c'est tout bon. Donc là, mes sourcils sont faits. Voilà, avec la palette, on peut vraiment redessiner comme on veut. Donc voilà, moi je les ai redessinés comme ça. Par contre, j'en ai un qui est beaucoup moins long que l'autre. Donc je vais le rallonger un petit peu. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près symétrique. Voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, avec le côté plat de mon pinceau, je vais venir prendre mon illuminateur mat. Hop. Donc c'est le rose. Et je vais l'appliquer sous mon sourcil tout le long de ma ligne.
Et je vais étirer l'illuminateur mat vers le bas, vers ma paupière. Tac. Donc oui, c'est rose, oui, ça se voit, mais du coup, ça apporte une netteté au sourcil. Et après, une fois maquillée, ça va passer complètement inaperçu. Donc, ça apporte vraiment un côté plus net à mon sourcil. Et ça, c'est l'avantage aussi de la palette. C'est pareil, on joue avec... le maquillage, c'est ça, on joue vraiment avec les ombres et avec la lumière. Et j'étire vers le bas. Allez, je tapote et c'est tout bon. Mes sourcils sont faits, je vais passer maintenant à mes yeux et à ma bouche. Allez, on y va. Donc là, c'est le moment où mon Kudo du mois fait son entrée. Je vais utiliser aujourd'hui le Kudo. Ah, merci Véronique. Bah écoute, tant mieux si tu aimes. Après, bon, bah, c'est vrai que là, c'est à peu près correct. C'est pas mal. Ils sont un peu plus épais que d'habitude, hein, du coup, avec la palette. Donc aujourd'hui, j'utilise le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est le Kudo Defend Innocence. C'est voilà, c'est un coffret comme ça, avec des ondulations de l'eau dessus. Le coffret Defend Innocence, c'est un coffret avec 3 produits qui vous coûtent 67 €. Donc à l'intérieur du coffret, ça c'est l'emballage, je les ai déjà sortis, je vais vous les montrer. Vous avez une ombre à paupières Worthy, c'est une ombre à paupières qui est gris argenté que vous allez découvrir sur mes yeux dans quelques instants. Voilà, dans un petit poudrier comme ça où c'est écrit Défunt d'innocence dessus. Vous avez un eyeliner Dipendro Peaceful, donc c'est le gris foncé, un gris foncé. Et vous avez un rouge à lèvres poudre, donc ça c'est le dernier cri de ce qui se fait en cosmétologie. Les rouges à lèvres poudre, c'est juste une tuerie. Je vous expliquerai un petit peu les avantages quand je l'appliquerai. Compassionate. Donc vous avez l'ensemble de ces 3 produits pour 67 €. Mais en fait, surtout avec ce Kudo du mois, vous participez, donc comme l'intégralité des fonds vont aller à l'association Défendre l'Innocence, vous participez donc à la prévention pour éviter aux enfants de subir des abus sexuels. Chez Unique, Unique, c'est une marque de cosmétiques haut de gamme, hypoallergénique, une marque américaine, mais c'est aussi la fondation Unique. C'est 2 branches. La fondation Unique, c'est une fondation qui vient en aide aux femmes victimes d'abus sexuels dans l'enfance et dans l'adolescence. Et dans cette fondation, on a une branche qui s'appelle Défunt d'innocence et c'est une branche qui va s'occuper plutôt de la prévention au niveau des enfants et qui va informer les parents, les enfants, les professionnels de la petite enfance ou les animateurs sportifs, etc. pour prévenir et éviter donc que les enfants subissent des abus sexuels. Il faut savoir que dans le monde, un enfant sur 5 subit des abus. Un enfant sur 5, c'est énorme. Donc l'objectif de ce Kudo du mois, c'est de faire des ricochets, c'est par une toute petite action, arriver à provoquer une action de plus en plus grande. L'objectif, c'est de dialoguer, c'est d'enlever les tabous qu'il y a sur ces sujets, c'est d'informer nos enfants des risques qu'ils prennent dans la vie, de leur dire, donc on n'est pas là pour raconter des saloperies à nos enfants, mais plutôt leur dire que le corps c'est quelque chose de privé, que personne n'a le droit d'y toucher, des choses comme ça, et puis de leur laisser quand même entendre qu'ils peuvent parler avec nous sans qu'on les gronde et qu'on peut aussi être là pour les écouter. Donc voilà, c'est l'objectif de ce Kudo. Donc c'est pour ça que je vous en parle aussi. Je vous invite à en parler avec quelqu'un d'autre. Moi, mon objectif, c'est sûr que si vous m'achetez le Kudo, ça fait des sous pour la fondation, ça fait des sous pour l'association des fins d'innocence. C'est une bonne chose. Et puis moi, ça me permet de faire mon business, clairement. Mais si vous achetez pas le Kudo, c'est pas grave. Ce que j'aimerais, moi, c'est que vous puissiez en parler autour de vous, discuter de ces sujets-là, et puis essayer de protéger au mieux vos enfants, vos petits-enfants et autres. Donc, on y va avec ce Kudo. Je vais prendre mon pinceau estompeur biseauté. Donc, c'est le pinceau que j'aime bien utiliser avec les ombres à paupières, le côté ombreur, le côté biseauté. Et puis, je prends aussi mon pinceau estompeur, justement, qui n'est plus là, que j'ai perdu. Enfin, il doit pas être bien loin en même temps. Hein. Zut de flûte.
Ah, j'avais l'impression que tout était dans les parages, mais il me manque un pinceau. Alors, je regarde en dessous, excusez-moi. Il est là. Il est tombé dessous. Hop. Tadam! Donc, voilà, mon pinceau estompeur qui permet de flouter le maquillage. Donc, on y va. Aujourd'hui, j'utilise en plus pour associer avec le Kudo du mois. Oui, 3,3 millions d'euros seront récoltés si on vend tout au niveau mondial. Exactement, Véronique. Donc, euh, j'utilise l'ombre à paupières manipulative qui est orangée, comme ça, orangé métallique, avec mon ombre à paupières Warsi, qui est, elle, métallique aussi. Enfin, oui, qui donne un aspect métallique, mais argenté. Donc, on y va. Je commence avec le Warsi du Kudo et je l'applique sur ma paupière mobile. J'adore les ombres à paupières compactes. C'est vraiment des fards de grande qualité. Ils marquent quand on les applique, on les voit. Là, le fait d'avoir mis aussi la base, ça permet aussi d'avoir une meilleure tenue et puis un aspect plus net des couleurs, hein, plus intense des couleurs. Mais même sans, même sans, même sans base, on a vraiment un résultat qui est exceptionnel. Euh, donc, tac. Je vais l'appliquer des deux côtés et ensuite je vais rajouter l'ombre à paupières un peu orange métallique, manipulative. Alors, ce que vous voyez pas, je ne sais pas si ça vibre à chaque fois, mais je suis en train de recevoir une quantité de messages sur Messenger. C'est de la folie. Heureusement que j'ai un miroir derrière mon téléphone parce que je ne pourrais pas me regarder me maquiller dans mon téléphone tellement je reçois des messages. Et à chaque fois que je reçois un message, ça me le met sur mon visage et je vois plus mes yeux. Je vous invite vraiment tous à partager mon live. Plus j'aurai de partage, mieux ce sera. Et à venir aimer ma page Beautiful by Amélie. C'est pareil, hein, plus vous serez... J'ai atteint déjà les 1500 j'aime. Pour moi, c'est juste un exploit. Je suis trop fière et trop contente. Ça me fait vraiment plaisir et je vous remercie infiniment d'aimer ma page. Vraiment, c'est très très motivant pour moi. J'aimerais qu'on arrive au plus vite à 2000, 3000, 4000, 5000. 5000, ce serait le top du top. Mais peut-être un jour, pourquoi pas. Donc, on y va avec le manipulative. Donc, je le prends avec mon pinceau et je vais l'appliquer sur la partie extérieure de ma paupière mobile. Elle a un côté, cette ombre à paupières un petit peu cuivrée. Donc, je prends mon temps, je tapote, je l'applique progressivement. Et je vais flouter avec mon pinceau estompeur. Alors, je vais en mettre un petit peu dessous. Je floute encore. Bon, je trouve que ça allait un petit peu trop loin là. Hop. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je tapote et je viens mettre progressivement mon ombre à paupières manipulative. Je la voyais un petit peu plus foncée que ça.
donc l'ombre à paupières Worthy, donc la première que j'ai appliquée, c'est une ombre à paupières d'une couleur exclusive qui n'existe que dans le Kudo du mois et qui ne sera pas mise au catalogue. Donc si vous l'aimez, si vous la voulez, en sachant qu'il n'y a aucune autre ombre à paupières qui ressemble à celle-ci. Alors là, vraiment, ils nous ont fait un truc qui est unique. Si vous la voulez, c'est dans le Kudo du mois. Vous n'avez pas le choix. Donc c'est quand même bon à savoir. Si vous l'aimez et que vous la voulez, c'est maintenant ou jamais. Après, ce sera trop tard. Voilà, j'en mets un peu dessous. Tac. Tac. Alors, je vais remettre un petit peu d'ombre à paupières Worthy, donc la argentée, au niveau de ma paupière mobile, surtout de ce côté. Là, hop. Et on est bon. Ça me convient, ça me va. Maintenant, je vais mettre mon eyeliner Dip and Draw Peaceful. Donc, c'est l'eyeliner qui est dans le Kudo du mois. C'est un eyeliner qui est gris anthracite. Je comprends tout à fait, Linda, ma belle. Tu fais comme tu peux et comme tu veux. J'espère que ça va, ton mari. J'espère que tout va bien, ma bichette. Donc, l'eyeliner, il a une pointe en mousse qui permet vraiment une application très facile. Et il a une tenue qui est juste parfaite. Donc moi, je le dépose. Délicatement. Voilà. Je vous invite vraiment à venir aimer ma page, à partager ce live. Et aussi à venir vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'appelle Unique avec Amélie Cretin. Il y a le lien sur ma page Beautiful by Amélie. Hop. La même chose de l'autre côté. Allez, j'en mets un petit peu dessous et c'est tout bon. Alors, sachez, mesdames, que si vous voulez, vous pouvez venir me rejoindre chez Unique et intégrer mon équipe et devenir ambassadrice Unique comme moi. Je suis disponible pour en discuter si vous voulez. Pourquoi pauvre Juliette? Pourquoi tu me dis pauvre Juliette? Qu'est-ce que j'ai dit sur ma fille? Tu l'entends hurler peut-être? Le mascara épique que vous pouvez avoir donc soit en noir waterproof, soit en brun maintenant, et que vous pouvez avoir en abonnement. Donc ça, c'est juste la grande nouveauté. Depuis peu, là, vous pouvez souscrire à un abonnement pour recevoir votre mascara tous les 30, 45, 60 ou 90 jours. Et vous recevez à chaque fois un échantillon. Vous ne payez plus les frais de port. Et ça fait de vous une cliente prestige. Ça veut dire aussi qu'on vous propose tous les trimestres un ensemble à prix remisé qu'on ne propose pas aux autres clientes. Donc ça vous apporte des avantages un peu exclusifs. Vous êtes cliente prestige. Donc ça, c'est un abonnement donc, qui se fait que sur le mascara pour l'instant. Mais à terme, dans les mois à venir, ça devrait être mis en place sur d'autres produits. Certainement le fond de teint, c'est moi qui dis ça. On n'a pas encore d'informations. Oui, elle crie parce qu'en fait, mes enfants sont en train de jouer à un jeu. C'est sur Minecraft. Alors, je sais pas, il y a un mode où ils font un truc, où ils se lancent des boules de neige
dans le jeu de console, quoi, ça les fait hurler. Hop. Ils sont en bas pourtant, tu vois. Hop. Hop. Alors, je m'en suis mis dessous. Et voilà pour le mascara. Donc, comme vous pouvez le voir, le mascara Epic, il donne un effet de longueur de cils qui est juste fou. Je vais nettoyer un petit peu là sous mon œil. Oh là là, évidemment, j'ai pas grand chose ici. Ah si, ah si. Là c'est bon avec ça. Tac. Je reprends un petit peu de fond de teint. Voilà. Je repasse un petit coup de pinceau blush. Je remets pas de blush, mais il doit en rester un peu sur mon pinceau. Voilà, parfait. Impeccable. Donc, pour les yeux, c'est OK. Il me reste à faire, à mettre mon rouge à lèvres. Donc, aujourd'hui, c'est le rouge à lèvres poudre. Le rouge à lèvres Moonstruck Crush ou Lip Powder. C'est un rouge à lèvres dernière génération. Donc, il y a très peu de marques qui en font. C'est les Coréens qui ont inventé ça. Donc c'est un système de poudre. Donc il n'y a plus de problème de température dans le sac à main. Il ne peut pas fondre, on ne l'abîme pas, il ne se détériore pas. C'est un produit qu'on va appliquer sur les lèvres. En rentrant en contact avec la peau, les microbilles, la poudre va se transformer en crème. L'avantage de ce rouge à lèvres, c'est qu'il a une tenue qui est extrême, qu'il ne fait quasiment pas de transfert. Et quand on l'a sur la bouche, il est très confortable, presque comme si on n'avait rien sur les lèvres. Donc on y va, il s'applique très facilement. Tac. Et je l'applique. Donc là, il a une couleur un peu métallique framboise. Qui est vraiment belle. Ça, c'est vraiment des couleurs qui vont à toutes les carnations de peau. Et qu'on peut assortir avec tout. C'est vraiment une très belle couleur. Ils nous ont choisi. De toute façon, tout est très bien étudié dans les kudos, surtout le kudo pour la fondation. Ils nous ont sorti une couleur qui est vraiment magnifique. Donc voilà pour aujourd'hui. Voilà comment on peut associer un argenté bleuté avec un orange. Donc je ne sais pas si vous aimez ou pas. Moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mes couleurs préférées, mais bon, ça va quand même. Hop. J'espère que vous avez aimé ce maquillage. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes de passer une très bonne journée. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Je vous fais un très gros bisou. Je vous remercie vraiment pour tous vos partages. Et je vous remercie d'être venu aimer ma page Beautiful by Amélie. Bonne journée, bisous bisous.